Mon nom est Joseph Tremblay. J'ai été prêtre dans l'Église catholique depuis plusieurs années. Et même, j'ai été né dans l'Église catholique. Mais quand je suis devenu un croyant, né de nouveau, j'ai dû quitter l'Église à laquelle j'appartenais depuis ma naissance. Et il fallait s'y attendre. Plusieurs de mes amis furent étonnés et même peinés de ma décision. Et ils m'ont demandé une explication. Et c'est pour cela que je suis ici en ce moment. Il se pourrait qu'il y ait des personnes qui se scandaliseront des choses que je vais dire, mais loin de moi l'intention d'offenser qui que ce soit, ou même d'attaquer un système religieux quelconque. Je suis convaincu que Dieu est un Dieu d'amour, et qu'il est capable de sauver n'importe qui, n'importe quand et n'importe où, quel que soit l'endroit où la personne se trouve, quel que soit l'état dans lequel elle se soit engagée, quelle que soit la race à laquelle elle appartienne. Dieu est capable, aujourd'hui encore, de sauver quiconque veut bien se repentir et se confier en Jésus-Christ pour son salut. Mon expérience personnelle en est un exemple. Le tout débuta en 1964 au Chili, pendant que j'étais missionnaire dans la congrégation des Oblats de Marie Immaculée, et eut son dénouement au Canada en 1966. Qu'est-ce qui s'est passé entre ces deux dates? Eh bien, le salut de mon âme. Depuis longtemps, Dieu me cherchait, il me poursuivait, et moi je voulais bien me donner à lui aussi. Je pensais bien l'avoir déjà fait en étant membre de la religion dans laquelle j'étais né, et voilà qu'un jour, Dieu m'ouvrit les yeux, me faisant comprendre mon péché et son propre moyen de salut à lui. Comment cela s'est-il passé? C'est ce que je voudrais essayer d'expliquer dans les quelques moments qui suivent. Je suis né au Québec, Canada, en 1924. Mes parents m'ont inculqué depuis ma tendre enfance un grand respect pour Dieu, ainsi qu'un intense désir de le servir du mieux que je pourrais. Et je voulais tout lui consacrer, afin de lui plaire le plus possible. Selon ces mots de l'apôtre Paul, « Je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Alors c'est donc pour lui plaire que je lui consacrai ma vie dans l'état religieux et sacerdotal. Après plusieurs années d'études, je fus ordonné prêtre près de Rome, en Italie. Un an plus tard, j'étais envoyé comme missionnaire en Bolivie et au Chili, où je travaillais pendant plus de 13 ans. Oh, j'aimais beaucoup ce genre de travail. Et j'essayais de faire face à mes responsabilités le mieux que je pouvais, jouissant de l'amitié de tous mes compagnons de travail. Même s'ils regardaient avec une certaine ironie mes goûts prononcés pour l'étude de la Bible, cependant leurs invitations à partager avec eux mes découvertes me prouvaient leur approbation. Certains m'appelaient même Joe la Bible, mais je savais que malgré l'ironie cachée derrière cette appellation, ils m'enviaient. Mes paroissiens eux-mêmes appréciaient ce ministère de la parole de Dieu. Ils organisèrent un club de l'étude de la Bible à domicile, ce qui m'obligea à étudier sérieusement la Bible, tant pour préparer mes sermons dominicaux que pour me préparer à ces réunions improvisées. Alors, l'étude de la Bible, qui jusque-là était un hobby pour moi, devint bien vite une obligation professionnelle. Je me rendis compte que les vérités qu'elle contenait étaient beaucoup plus claires que je pensais. Et d'un autre côté, je découvris que beaucoup de dogmes que j'avais étudiés en étaient absents. Ces études de la Bible que j'avais faites, donc, me démontraient que je ne connaissais pas la Bible. Alors, je commençai à parler à mes supérieurs d'aller étudier la Bible, quand ce serait mon tour de prendre des vacances. Entre-temps, les jésuites en Antofagasta m'invitèrent à enseigner la Bible à l'école normale de l'université qu'ils dirigeaient. Je ne sais pas comment ils apprirent mon intérêt pour la Bible. Malgré mon manque de préparation, j'acceptai l'invitation, sachant que cette nouvelle responsabilité allait me forcer à étudier sérieusement la parole de Dieu. Que d'heures, de nuit et de jours furent consacrées à la préparation de mes cours, mes réunions, mes sermons. Et pour m'aider à garder un bon moral pendant ces heures de lecture et d'études, je m'étais habitué à écouter de la musique. On m'avait donné un petit radiotransistor par l'intermédiaire duquel je pouvais écouter les plus beaux concerts sans avoir à tourner les disques.
C'est ainsi qu'un jour, je me rendis compte que c'était des beaux cantiques religieux qui me parvenaient. J'entendais le mot Jésus à travers, de temps en temps, pendant que je lisais la Bible et que je lisais les commentaires. L'ambiance était vraiment propice. Mais ces cantiques durèrent peu. Ils furent remplacés par une sorte de lecture de la Bible. Et le dernier verset qui a été lu a attiré mon attention très fortement. Celui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. D'abord, je fus tenté de changer de poste, car cela me dérangeait beaucoup d'entendre parler pendant que j'étudiais. Et en plus, je me disais, qu'est-ce que ce ministre peut bien avoir de bon à m'enseigner? Moi, avec tous mes grades, je peux lui en montrer. Mais après une courte hésitation, j'optai pour écouter ce qu'il avait à dire. Et vraiment, j'ai appris des choses merveilleuses concernant la personne du Seigneur Jésus-Christ. J'étais même rempli de confusion, sachant que je n'aurais sans doute jamais pu en faire autant. Il me semblait que c'était Jésus qui me parlait, qui était là devant moi. Et combien peu je le connaissais, ce Jésus, qui pourtant faisait le sujet de mes pensées, de mes études. Je le sentais bien loin de moi. C'était la première fois que ce sentiment semblable venait à mon esprit concernant Jésus. Il me parut comme un étranger à ma vie. Il me semblait que tout mon être était vide. C'était comme un immense vide autour duquel j'avais monté tout un échafaudage de principes et de dogmes théologiques, bien beaux, bien charpentés, bien illustrés, mais qui ne touchaient pas mon âme, qui n'avaient pas changé mon cœur. Je sentis un vide immense en moi, et en dépit du fait que je continuais à étudier et à me gorger de lecture, de prière et de méditation, ce vide allait grandissant chaque jour davantage. Et je continuais à écouter à ce même poste tous les programmes que je pouvais. Et j'appris que cela venait de Quito, Équateur. C'était HCJB. J'appris aussi que ce poste était exclusivement consacré à prêcher l'Évangile dans le monde entier. Parfois, j'étais vraiment touché par tout ce que j'entendais. Et j'écrivais au poste directement pour les remercier et leur demander des renseignements. Ce qui me frappa le plus dans tout ce que j'entendais, ce fut l'insistance avec laquelle l'on parlait du salut par grâce, que tout le crédit du salut de l'homme était donné non pas à l'homme sauvé, mais au Seigneur Jésus, l'unique sauveur, que l'homme ne pouvait se glorifier de rien, que ses œuvres n'étaient qu'un vêtement souillé, que la vie éternelle ne pouvait être reçue dans un cœur que comme un don gratuit, que ce n'était pas une récompense en échange de mérite acquis, mais un don non mérité, donné par Dieu à quiconque se repent de ses péchés et reçoit dans sa vie Jésus comme son sauveur personnel. Tout cela était du nouveau pour moi. Tout cela était contraire à ce que ma théologie m'avait enseigné, que le ciel et la vie éternelle ne pouvaient se gagner qu'à coup de mérite, de fidélité, de charité et de sacrifice. Ce que j'avais d'ailleurs essayé de faire durant tant d'années. Et comme résultat de mes efforts, je me disais, je ne suis pas plus avancé qu'avant. Si je commets un péché mortel, je m'en vais en enfer, si je meurs dans cet état-là. Ma théologie m'avait enseigné le salut par les œuvres et les sacrifices. Et je découvre dans la Bible un salut gratuit. Ma théologie ne me donne pas l'assurance du salut. La Bible m'offre cette assurance. Je me vois confus. Peut-être devrais-je arrêter d'écouter ces émissions évangéliques. Cette lutte en moi était en train de prendre d'alarmantes proportions. Je souffrais dans tout mon corps et dans mon cœur aussi. Des maux de tête, insomnie, crainte de l'enfer. Je n'avais plus envie de dire la messe, ni d'entendre des confessions. Mon âme avait davantage besoin de pardon et de consolation que toutes les autres âmes au contact desquelles je venais. Et j'évitais tout le monde. Mais Dieu continuait à me parler dans la solitude de mon cœur angoissé. Tant de questions surgissaient à mon esprit. Tant d'inquiétudes bouillonnaient dans mon cœur. Et la parole de Dieu vint à mon secours, répandant un baume rafraîchissant
sur les chaleurs que je ressentais. Il est écrit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné sa vie, son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et la parole de Dieu dit, car tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Encore un autre verset que j'ai lu, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et beaucoup d'autres textes qui me viennent à l'esprit, textes que je connaissais maintenant pour les avoir souvent écoutés sur les ondes de HCJB. Bien, il me vient à l'esprit de tout raconter à mes supérieurs. Celui qui était dans mon couvent, à ce moment-là, était un homme très sage et un vrai papa pour chacun. Il avait déjà remarqué mon attitude. J'avais changé. Quelque chose n'allait pas en moi. Je lui dis pourquoi. Il me laissa parler. Avant de terminer ma confession, je lui dis « J'aimerais pouvoir non seulement lire la Bible et étudier la Bible, mais aussi essayer d'y adapter ma vie et de vivre selon ce qui est écrit, sans d'autres impositions des hommes. » La réponse fut très vague. Il ne voulait pas m'offenser. Il me conseilla de continuer à lire la Bible, mais que je devais maintenir ma fidélité aux enseignements de notre mère, la Sainte Église, à laquelle on doit se soumettre, même dans les choses qu'on ne comprend pas. J'écoutais mon supérieur avec tout le respect que je lui devais. Lui-même n'était pas sûr de son salut. Mais dans mon cœur, j'avais perdu la foi dans mon Église, parce qu'elle n'enseignait pas l'assurance du salut. Une fissure s'était faite dans mon cœur qui allait s'agrandir et tout casser, plus vite que je ne croyais. Alors la lumière se fit dans mon cœur au moment où je n'entendais pas du tout. C'était mon tour de prêcher dans la paroisse. Alors, le samedi antérieur, j'avais, comme d'habitude, écouté le programme de Billy Graham à la radio HCJB, l'heure de la décision. C'était le programme qui m'avait beaucoup aidé à préparer mes sermons les dimanches antérieurs. Cette fois-ci, j'avais choisi comme thème de ma prédication l'hypocrisie religieuse, en me prévalant du passage de l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 7e, qui dit ceci. « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des dieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Je connaissais mes paroissiens. Je voulais attirer leur attention sur la vaine gloire que manifestaient certaines personnes devant tout ce qu'elles faisaient de bon, oubliant que bien souvent ces bonnes œuvres ne font que camoufler un cœur pourri. Et à mesure que je parlais, je sentais que la parole de Dieu me revenait à moi comme une balle de ping-pong qui vous revole dans la figure. Il est curieux de voir comment l'esprit humain, même en quelques secondes, peut établir toute une charpente de pensée qui nécessiterait peut-être des heures pour les mettre en mots. C'est ainsi que pendant que je faisais mon sermon, quelqu'un me parlait dans mon cœur. Il me faisait un sermon exactement adapté à mes besoins personnels. Je pensais que parce que j'étais un religieux et un prêtre, j'étais meilleur que tous ceux qui m'entouraient. Et pourtant, moi aussi, cette parole résonnerait un jour à mes oreilles. « Je ne t'ai jamais connu. Retire-toi de moi. » Et j'entendais mes propres arguments devant cette menace et cette condamnation. Comment est-ce possible, mon Dieu, que tu ne me connaîtras pas? Ne suis-je pas religieux? Ne suis-je pas ton prêtre? Regarde tous les sacrifices que j'ai faits jusqu'à date. Études pendant des années, séparation de mes parents, de mon pays, vœux de pauvreté, de chasteté, d'obéissance, te consacrant toutes mes richesses, tout mon corps et même ma volonté afin de mieux te servir. Et tu vas me dire que tu ne m'as jamais connu? Considère de plus toutes les souffrances que j'ai endurées durant ma vie de missionnaire. Je n'ai pas toujours mangé à ma faim. J'ai pleuré avec ceux qui pleuraient.
J'ai baptisé des centaines de bébés, entendu des milliers de confessions, consolé beaucoup d'âmes éplorées, découragées. J'ai souffert le faim, la soif, le froid, la solitude, le mépris, l'ingratitude et beaucoup de menaces. Je suis même prêt à donner ma vie pour toi. Malgré tous ces arguments que j'apportais devant Dieu, cette même condamnation continuait à tinter à mes oreilles. Je ne t'ai jamais connu. Je me trouvais à bout d'arguments et de force. Je sentais que j'allais éclater en sanglots. Et là, devant mes paroissiens, je pleurais. Mes larmes m'empêchèrent de continuer mon sermon. J'étais tout simplement découragé devant cette terrible frustration d'une vie manquée, en face de mes péchés et de la condamnation de Dieu. Oh, tout cela fut trop pour moi. Le célébrant continua à dire sa messe, et moi je sortis de l'église cherchant un refuge dans mon bureau. Et là, la tête penchée sur la table, j'attendis que le calme me revint. Où me réfugier maintenant? Peut-être ma théologie me sauverait-elle si je reviens à elle et en suis fidèlement tous les dogmes et tous les préceptes. Mais cette même théologie à laquelle je voulais m'accrocher de nouveau commençait déjà à souffrir la débandade, les changements, la destruction. Je me tournai vers mes amis. Ils étaient dans la même situation que moi, incertains. Me confier à moi-même, dont je n'y comptais pas. À me voir, je n'étais plus qu'une loque vivante. Je n'en pouvais plus, étant totalement épuisé, déprimé et découragé. Et c'est à ce moment-là que Dieu espérait pour me présenter sa grâce. Quand l'homme est rendu au bout de lui-même, ça donne à Dieu l'occasion de se manifester à lui. Et voici un verset qui m'a beaucoup aidé. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Et c'est par cette promesse et cette première parole que Dieu se présenta à moi dans son salut. C'est par elle que j'ai compris mon erreur et le pourquoi du rejet de Dieu. Avec raison, il ne me connaissait pas. Je voulais me sauver par mes œuvres, et Dieu, lui, voulait me sauver par sa grâce. Quelqu'un d'autre s'était déjà occupé de mes péchés et du châtiment qui y était attaché. Le Seigneur Jésus-Christ. Il est mort sur la croix pour cela. C'est pour le péché de quelqu'un d'autre qu'il est mort, pas pour lui, parce que lui, il n'a jamais péché. C'est pour le péché de qui alors? Ne serait-ce pas pour les miens? Oh oui, c'était pour les miens. Et je me souviens des paroles du Seigneur. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Je compris que je devais aller à Jésus si je voulais avoir l'assurance de mon salut et le repos de mon âme. Cette parole du Seigneur Jésus qui m'était venue à la mémoire me semblait si claire maintenant que c'était comme si le Seigneur Jésus était à mes côtés, en chair et en eau. J'eus alors la tentation de lui demander « Mais où es-tu, Seigneur ?» Avant même que ce cri d'impatience s'élève de mes lèvres, une autre parole du Seigneur me revint à l'esprit. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Alors, je lui ouvris la porte de mon cœur. Maintenant, je savais où était le Seigneur Jésus. Il était bien moins loin que je ne le croyais. Et je m'empressai de l'inviter à entrer dans mon cœur, dans ma vie. Et cela sans prendre le temps d'aller demander des permissions à un autre homme. Je lui dis, « Seigneur, entre dans mon cœur. Sois-en le chef. Prends-en le contrôle de ma vie, ô Sauveur bien-aimé. » À partir de ce moment-là, je savais que j'étais libéré de ce châtiment qui m'avait menacé durant si longtemps. J'étais sauvé, pardonné. J'avais la vie éternelle. Et j'en avais l'assurance, parce que Dieu dit dans sa parole. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de Dieu, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu.
J'étais donc devenu un enfant de Dieu, et Dieu était devenu mon Père. Et ce Dieu qui était devenu mon Père commença une œuvre merveilleuse en moi. Je compris alors cette parole que j'avais entendue si souvent. Celui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Et je me souviens aussi de cette autre parole du Seigneur Jésus-Christ que j'ai lue dans la Bible. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Qu'est-ce qui s'est passé dans la suite? Eh bien, je continuais mon ministère sacerdotal du mieux que je pouvais. Mais peu à peu, je sentais que j'étais comme un étranger dans cet état. Je sentis que cette grâce qui m'avait sauvé, qui avait fait de moi un enfant de Dieu, allait entrer en conflit avec les œuvres de l'état dans lequel j'essayais de vivre. J'étais heureux parce que j'avais l'assurance de mon salut, mais j'étouffais en même temps, dans un cadre qui essayait de me pousser à faire des œuvres pour mériter mon salut. Le salut, je l'avais. Alors ces œuvres ont été mises de côté, les unes après les autres. Même ma prédication changea d'orientation et de présentation. Tout ce qui m'intéressait maintenant, c'est ce que Jésus avait fait et ce qu'il était. De sorte que je délaissais les thèmes préparés d'avance par l'organisation liturgique du diocèse pour consacrer tous mes efforts sur la personne et l'œuvre de mon Sauveur bien-aimé, le présentant comme tel aux paroissiens qui étaient abasourdis, ahuris, mais bien souvent aussi édifiés. Quoique je me sentais à l'aise envers Dieu, en ce qui concerne le salut parfait opéré par lui en moi, par son Fils, cependant, je ne me sentais pas à l'aise envers moi-même, ni envers les gens qui m'entouraient. Je portais un costume qui montrait que je suivais une religion basée sur des œuvres pour être sauvé. Tandis que dans mon cœur, je savais que Dieu m'avait pardonné sur la base de ce que son Fils avait fait une fois pour toutes sur la croix du Calvaire. Un sentiment d'hypocrisie s'empara de moi, produisant une situation qui allait devenir intenable, insupportable. Et c'est alors que je demandai à mes supérieurs d'accepter ma démission, sans trop comprendre pourquoi je voulais partir. Ils m'avaient en effet choyé de bien des manières. Rien ne me manquait. Selon eux, c'est vrai que rien ne me manquait en ce qui concerne le vêtement, le manger, le logement, la santé. Mais maintenant que j'avais l'assurance de mon salut, le Seigneur Jésus était devenu mon maître, je n'avais plus rien à faire pour me mériter ce salut gagné pour moi par Christ à un si grand prix. Vous savez, quand un criminel vient au Seigneur en se confiant en lui pour son salut, il ne fait plus les choses criminelles qu'il faisait. Quand un drogué, par exemple, vient au Seigneur, il ne se drogue plus. Quand un adultère vient au Seigneur, il ne commet plus de péché d'adultère. Cela signifie que ce salut, le salut que quelqu'un expérimente, change sa vie. Quant à moi, je n'avais pas commis de grands crimes. Je ne m'adonnais pas à la drogue, ni à d'autres péchés qui auraient pu me classer parmi les grands pécheurs, comme on dit. De quoi allais-je donc me séparer pour prouver ma sincérité devant un Dieu qui m'avait tant aimé jusqu'à donner son Fils pour faire l'expiation de mes péchés? Et c'est dans cette situation un peu confuse que je me tournai de nouveau vers le Seigneur, lui demandant de venir à mon secours, en me montrant le chemin à suivre, la décision à prendre, lui disant que j'étais même prêt à me départir de ce costume qui semblait m'étouffer. Et le Seigneur, qui ne fait jamais les choses à moitié, répondit à mes prières. Je revins au Canada en 1965 pour une longue période de repos. Bien vite, j'ai reçu la visite d'autres chrétiens évangéliques. Comment ont-ils appris mon intérêt pour la parole de Dieu? Mon nom leur avait été donné par le personnel du poste de radio HCJB, avec qui j'avais été en correspondance dans le passé. Mais même si je trouvais leurs commentaires très édifiants, je ne me suis pas donné à eux totalement. Je ne voulais pas tomber dans un autre système théologique, ayant été étouffé pendant des années par le système dans lequel j'étais né. J'avais grandi et vécu pendant presque 40 ans.
Alors, je priais pourtant le Seigneur de me faire comprendre, de me faire trouver des frères, des sœurs avec lesquels je pourrais me réunir afin de ne plus me sentir si seul. Je connaissais l'expérience des premiers chrétiens dont nous lisons dans la Bible, qu'ils aimaient se réunir. Et dans le chapitre 2 du livre des Actes, on lit ceci: ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et je me suis demandé, est-ce que les chrétiens continuent à se réunir encore aujourd'hui pour se souvenir du Seigneur en attendant son retour? Dieu, qui a pourvu pour le salut de mon âme, va pourvoir aussi pour me faire découvrir la présence de ses enfants. Alors mes supérieurs de Montréal m'appelèrent un jour pour m'offrir et remplacer un professeur de théologie au collège secondaire de Rouen en Abitibi. J'hésitais beaucoup avant d'accepter cette invitation. Je n'aimais pas cette région du pays. Mais après un moment d'hésitation, j'acceptai, puisque ce n'était que pour quelques mois. L'enseignement que je devais donner portait sur l'Église. Là, on me facilita tous les livres nécessaires pour préparer mes cours. Et je commençais mes préparatifs en ne me servant que de la Bible. Bien entendu. J'avoue que j'avais moi-même de la misère à comprendre ce que j'enseignais. Ça contrastait tellement avec ce que j'avais appris au grand séminaire concernant cette Église hiérarchique de laquelle je faisais partie. Du moins extérieurement, par le costume. Mais j'aimais ça, étudier ce sujet. Pour illustrer mon enseignement, j'employais un petit radiotransistor, un petit enregistreuse plutôt, sur lequel j'enregistrais des interviews que je faisais sur la rue. Et je présentais ça à mes élèves. Un jour, j'appris par le journal local qu'une émission télévisée allait être présentée un certain dimanche. Et le titre du message que l'évangéliste allait présenter est « L'Église ». Alors j'ai enregistré sur ce petit appareil ce programme afin de pouvoir montrer à d'autres et leur faire écouter que d'autres aussi enseignent les mêmes choses que j'enseignais. Ça venait de la Bible. Et j'étais curieux de pouvoir contacter ce monsieur et l'inviter à venir me voir. Et il vint me voir. C'était Gaston Jolet, l'animateur de l'émission L'heure de la bonne nouvelle. Et dans sa conversation, je reconnus en lui quelqu'un qui connaissait vraiment le Seigneur Jésus, comme son sauveur personnel. Après plusieurs visites qu'il fit à mon domicile, à mon couvent, il m'invita un jour chez lui pour y passer quelques heures pendant la journée de certain dimanche. Et c'est à cette occasion-là que j'assistais pour la première fois au repas du Seigneur. J'avais déjà lu dans ma Bible concernant l'habitude qu'avaient les premiers chrétiens de participer au repas du Seigneur. Et je voulais savoir si ça se pratiquait encore aujourd'hui. Et en assistant à cette réunion pour la première fois, j'ai reconnu, là encore, ce qui était écrit dans la première épître de Paul aux Corinthiens, et je cite, « Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Dieu avait répondu à mes prières. Il m'avait conduit à des frères et des sœurs dans le Seigneur qui se réunissaient au nom du Seigneur pour se souvenir de lui jusqu'à ce qu'il vienne. Oh, j'étais très heureux. Peu de temps après, j'écrivis à mes supérieurs à Montréal, leur annonçant la nouvelle que j'avais trouvé ma famille et leur demandant de pièce vouloir m'obtenir la dispense de mes vœux, de ne plus me considérer comme membre de leur Église, que ma vie dorénavant, le Seigneur Jésus allait s'en occuper. Et c'est ainsi que le Seigneur m'a libéré. Non seulement de mes péchés et de la condamnation qui y était attachée, mais aussi de tout système d'hommes qui écrase et étouffe. Une grande question s'est posée. J'ai été sauvé, je me suis demandé si j'allais continuer dans la religion dans laquelle j'avais grandi. D'ailleurs, plusieurs m'ont souvent posé cette question. Pourquoi n'avez-vous pas continué à pratiquer la religion catholique après avoir été sauvé? Donc, chacun devrait se poser cette question et chercher dans la Bible, dans la parole de Dieu, la réponse que Dieu donne à cette grave question.
C'est d'ailleurs ce que j'ai fait. Et en décrivant mon exercice spirituel devant cette grande question et la manière dont le Seigneur m'a dirigé, peut-être que d'autres personnes seraient-elles aidées à résoudre aussi leurs problèmes. Il y a deux textes qui se sont présentés à mon esprit dès le début, qui allaient donner une nouvelle orientation à ma vie. Le premier se trouve dans la Corinthiens. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial? Et quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ici, le Seigneur me demande de sortir d'un système qui lui déplaît. Et je me demandais, de quel système est-il question? On m'avait toujours enseigné que ma religion était la meilleure, et qu'en dehors de l'Église, point de salut. Peut-être ne voulait-il pas viser ma religion, après tout. Le second texte se trouve dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 18e. Et on lit ceci. « Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point part à ses fléaux, car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. » Eh bien ici, Dieu me décrit le système dont il veut que je me sépare, comme étant un système qui est encore dans ses péchés et continue à pécher contre Dieu, comme en lui lançant des flèches. Mais quel était le système dont il est fait mention? Est-ce possible que j'en fasse partie sans le savoir? Et c'est alors que j'ai passé en revue toute ma vie, vérifiant par les Écritures tout ce que je faisais et tout ce que j'étais. Tout comme on le lit dans le livre des Actes concernant les chrétiens de Bérée, qui dit ceci: ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Ils examinaient chaque jour les Écritures pour savoir si ce qu'on leur disait était exact. Alors je me suis donc mis à étudier les Écritures pour savoir si ce qu'on m'avait enseigné et ce que je faisais était conforme à la parole de Dieu. Et le résultat de mon examen, eh bien, voici le résumé dans les quelques lignes ou dans les quelques paroles qui suivent. D'abord, ce fut la question de l'assurance de mon salut, naturellement. Mon Église m'avait enseigné que personne ne pouvait être sûr d'aller au ciel avant de mourir. Et même elle menaçait d'excommunication quiconque oserait penser le contraire. Mais nous lisons dans la parole de Dieu: je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Dieu donc dit à quiconque croit en son Fils pour son salut: oui, sache que tu as la vie éternelle. Alors c'est ce que j'ai fait. Je me suis repenti et j'ai mis ma foi pour mon salut dans la personne et l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Donc je sais que je suis sauvé. Les hommes avec leur théologie disent: non, tu ne peux pas être sûr. Personne ne peut être sûr. Qui a raison? C'est Dieu, naturellement. C'est juste pour que nous ayons l'assurance d'être sauvés que Dieu a dit ces choses dans la parole. Un autre point qui m'a paru être en désaccord avec la parole de Dieu, c'est la question du pardon des péchés. C'est un grand problème que l'homme veut résoudre. Eh bien, ce grand problème, c'est celui de savoir comment ces péchés peuvent être pardonnés et que seul le Seigneur Jésus peut les pardonner. En ce qui me concerne, j'avais fait tout ce qui était à mon pouvoir pour obtenir cette sécurité et cette paix, en me soumettant à tout ce que mon Église m'avait enseigné. Chaque semaine, après avoir fait mon examen de conscience, je me confessais à un autre prêtre. Et après avoir reçu l'absolution, j'accomplissais la pénitence qui m'avait été imposée.
en y ajoutant souvent d'autres prières de mon cru, souvent en élevant mes bras en forme de croix. Et malgré tout cela, j'étais toujours dans un état de tourment intérieur, essayant de découvrir quelle sorte de péché j'aurais pu avoir caché dans le fond de mon cœur et que j'aurais oublié de confesser. Quel tourment! Je n'ai jamais été sûr que mes péchés étaient vraiment pardonnés. Mais quand j'eus rencontré Christ, j'ai trouvé la paix, la vraie, celle dont parle la Bible. Et je cite, « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Il y a un autre verset qu'on lit, « Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. » Ces paroles sont de Dieu même, parlant par la bouche ou la plume de Pierre ou de Paul. C'est ce grand apôtre Pierre en particulier, à qui le Seigneur Jésus avait dit, « Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Ce n'est pas vers sa propre personne que Pierre demande aux gens de venir pour qu'ils confessent leurs péchés. Comment se fait-il que l'on m'ait enseigné que confesser nos péchés à un autre homme avait été ordonné par le Seigneur Jésus? Le Seigneur Jésus a demandé à ses apôtres et à tous ses disciples de prêcher l'Évangile qui donnerait aux gens l'opportunité de savoir que leurs péchés pouvaient être pardonnés. Et je cite un passage dans la première épître aux Corinthiens. « Je vous rappelle, frères, l'Évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes que je vous l'ai annoncés. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. » C'est donc vrai que par l'Évangile, nous venons à connaître Christ et que nos péchés sont pardonnés par lui pour quiconque met sa foi en lui pour son salut. Moi, je me suis confié à lui pour mon salut, donc mes péchés sont pardonnés. Parfois, il y a des doutes qui surviennent, mais je me dis, le Seigneur m'a dit, il a raison. C'est lui qui me donne l'assurance et cela me suffit. Et j'ai la paix dans mon cœur. C'est sans doute cela qu'a compris Corneille, dont parle le livre des Actes. Et je cite, « Cet homme était pieux et craignait Dieu, avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple. Il priait Dieu continuellement. Un ange lui apparut, tout à coup, il lui ordonna de faire venir l'apôtre Pierre, qui lui parlerait du Seigneur. Il lui dirait, remarquez bien, il lui dirait des paroles par lesquelles il serait sauvé, lui et toute sa maison. » En d'autres termes, il fallait que Corneille entende les paroles de l'Évangile s'il voulait être sauvé. Si Corneille reçoit cet Évangile qui sauve, alors ses péchés seront pardonnés. Quel soulagement! Savoir que le pardon des péchés s'obtient non par une série interminable de prières, de sacrifices, de pratiques religieuses, mais plutôt en mettant sa foi dans la personne et l'œuvre du Seigneur Jésus. Et je cite un autre verset dans le livre des Actes qui dit « Sachez donc, frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé, et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifiés par la loi de Moïse. » S'il y a des gens qui enseignent une autre doctrine, imposant la confession des péchés à d'autres hommes qui sont également des pécheurs, ces gens-là tombent dans la catégorie des faux docteurs et commettent un grand péché contre Dieu. J'étais un de ces gens-là. Par conséquent, j'ai arrêté d'entendre les confessions des autres et aussi de confesser mes propres péchés à d'autres personnes. Selon la Bible, le salut est totalement gratuit. J'avais été obligé de faire tant de choses, tant de cérémonies et de prières pour m'assurer une bonne place dans le ciel. Et cependant, je n'étais jamais sûr, certain, de pouvoir me présenter devant Dieu. Et cela en dépit de ma fidélité à remplir mes obligations comme prêtre, comme religieux. J'avais lu dans la Bible plusieurs fois ce passage sans que je me pose des questions. Et voici le passage. « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. » Mais c'est comme si mon intelligence aurait été enténébrée.
Une fois que j'ai été sauvé, et alors que je continuais à faire mon travail de prêtre, une voix intérieure me demandait « Pourquoi récites-tu ce rosaire? Et sais-tu pas que le salut est une grâce de Dieu, un don, un cadeau de Dieu? » Alors, en obéissance à la parole de Dieu, j'ai arrêté de faire des choses que j'avais l'habitude de faire dans le but de me gagner mon salut et une meilleure place dans le ciel. Quand je les faisais, c'était comme si je méprisais le Seigneur Jésus. C'était comme s'il n'avait pas fait assez pour moi, ou bien comme s'il ne l'aurait pas fait avec assez de perfection. Pourtant, ne s'était-il pas écrié du haut de la croix, tout est accompli. C'est pourquoi, comme l'a exprimé l'apôtre Paul, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, c'est alors que je commençais à apprécier vraiment la personne du Seigneur Jésus. Appréciation qui est allée sans cesse en grandissant depuis lors, à mesure que je délaissais ces pratiques du passé. En me rappelant ce verset, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Sur la base de la gratuité du salut, je compris en même temps que les œuvres méritoires, les indulgences, les prières répétées, les neuvaines, les pèlerinages, les œuvres de charité, et j'en passe, tout cela devait être abandonné, mis de côté, puisqu'elle ne pouvait pas non plus me gagner le salut de Dieu, ni son ciel. Dieu avait dit, nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Je compris en même temps que, si bien le salut de Dieu ne peut pas s'acheter, cependant il y a des œuvres qui suivent le salut, qui sont des résultantes du salut. Comme on dit dans la parole, dans Éphésiens chapitre 2, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Nous ne sommes donc pas sauvés par des bonnes œuvres, mais une fois que nous sommes sauvés, nous devons faire les œuvres que Dieu veut qu'on fasse. Une des cérémonies que j'avais l'habitude de faire, et pour laquelle d'ailleurs j'avais été ordonné prêtre, c'était la Sainte Messe. On m'avait enseigné que la messe, et j'en donne une définition, c'est le renouvellement du sacrifice du calvaire fait d'une manière non sanglante pour le pardon des péchés des vivants et des morts. J'avais voulu justement devenir prêtre dans l'église de Rome pour pouvoir célébrer la Sainte Messe et ainsi avoir mes péchés pardonnés et pardonner les péchés des autres. Mais en lisant la Bible, je me rendis compte très vite que cette définition donnée à la messe était en contradiction avec la parole de Dieu dans toutes ses parties. En lisant l'Épître aux Hébreux et en méditant sur le caractère non transmissible du sacerdoce de Christ, je fus frappé par l'emploi fréquent de l'expression « une fois pour toutes ». Voici, il est écrit par exemple, « Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs, et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci il a fait une fois pour toutes, en s'offrant lui-même. » Dans ce passage, le Seigneur Jésus fait une comparaison entre lui-même et les prêtres de l'Ancien Testament. En disant ceci, « Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. » Un peu plus loin, nous disons, ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois, mais maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour effacer le péché par son sacrifice. Il s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes. Et enfin, dans le chapitre 10 de l'Épître aux Hébreux, il est marqué « Nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. » Et lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Tout ceci signifie que le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ ne peut pas être renouvelé ni répété parce que lui, il l'a fait à la perfection et que nos péchés furent effacés complètement. Mais l'homme insiste. Nous devons renouveler le sacrifice du calvaire. Dieu dit non. Mon fils l'a fait une fois pour toutes. Qui a raison? Bien Dieu, naturellement.
et l'homme commet un grave péché contre Dieu, en voulant renouveler ou répéter ce qui a été fait par Dieu parfaitement et une fois pour toutes. Je sais par expérience que ce renouvellement apporte beaucoup d'argent dans les mains de ceux qui célèbrent la messe. Mais le Seigneur Jésus n'a-t-il pas dit « Faites ceci en mémoire de moi » Cela est vrai. Et c'est justement cela qu'ont commencé à faire les premiers chrétiens, aussitôt qu'ils eurent pu se réunir. Comme c'est marqué dans le livre des Actes, le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Voilà, c'était le repas du Seigneur qu'ils faisaient, pour se souvenir du Seigneur Jésus. Comme c'est écrit dans la première épître de Paul aux Corinthiens, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Et aujourd'hui encore, les sauvés qui ont témoigné de leur foi en Jésus-Christ dans les eaux du baptême se réunissent à chaque dimanche pour se souvenir de leur Sauveur en participant au repas du Seigneur. Et c'est justement durant un de ces repas du Seigneur auxquels j'avais été invité un jour que j'ai reconnu qui étaient les véritables sauvés. Et avec quelle joie ils aimaient se réunir pour manifester leur gratitude envers leur Sauveur en l'adorant et en le remerciant. Ce repas du Seigneur était célébré non pas pour que les péchés soient pardonnés, mais justement parce que leurs péchés avaient été pardonnés déjà, à cause du Seigneur Jésus-Christ qui a livré son corps sur la croix du Calvaire et qui a versé son sang en expiation pour les péchés. La question du pardon des péchés est réglée pour les sauvés. Quelle différence avec la messe du système auquel j'avais appartenu? La messe était célébrée pour obtenir le pardon des péchés. Mais la Bible dit, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Or, la messe est un sacrifice non sanglant, fait sans effusion de sang. Alors, je comprends pourquoi il n'y avait pas de pardon des péchés. Et même s'il aurait été possible de célébrer des messes durant toute l'éternité, eh bien, durant toute l'éternité, les péchés n'auraient pas été pardonnés, et par conséquent, ils auraient été soumis au juste jugement de Dieu pendant toute l'éternité. On ne peut imaginer la gratitude de mon âme envers la personne de mon Sauveur pour son œuvre magnifique du salut opéré sur la croix du Calvaire. Une fois pour toutes, une œuvre si parfaite qui a permis au Père Céleste de ne jamais plus se souvenir de mes péchés. Malgré la grande satisfaction que je ressentais concernant le pardon de mes péchés et l'appréciation que j'entretenais envers la personne du Seigneur Jésus, cependant je me sentais comme un intrus face à lui. Me sachant sauvé par grâce, j'ai continué durant un bout de temps à exercer mon ministère sacerdotal, portant sur mon corps, devant les gens, le costume du prêtre et le titre du prêtre. Pendant ce temps-là, une des paroles de la Bible me harcelait profondément. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Dieu était en train de me dire, il n'y a qu'un seul prêtre, c'est mon fils. Et son sacerdoce ne peut pas être transféré ni transmis à personne d'autre. Mais encore là, l'homme avec sa théologie rétorque, il nous faut des prêtres, puis on va s'en faire. Qui a raison? Dieu, naturellement. Quand j'eus renoncé au sacerdoce humain, j'ai commencé à comprendre le plan que Dieu avait à l'égard de tous les croyants. Il a voulu les faire un avec Christ et en Christ, intégrés à l'état sacerdotal de son Fils dans le ciel. Comme on lit dans la parole de Dieu, première épître de Pierre. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Cela signifie que tous les croyants, tous ceux qui sont sauvés par la foi en Jésus-Christ, qu'ils soient hommes ou femmes ou enfants, sont tous membres de la famille sacerdotale du Seigneur Jésus-Christ. On m'a fait l'objection suivante. Comment est-ce possible que tant de prêtres, d'évêques, que de papes, qui ont exercé une si grande influence sur la société, qu'ils se soient tous trompés? Incompréhensible en effet. Toutes ces personnes ont accompli des choses merveilleuses pour le bien-être des gens, partout dans le monde. Mais en ce qui me concerne, j'étais convaincu que tout en étant moi-même un prêtre dans cette religion, selon la Bible, je n'étais pas même un enfant de Dieu.
que si je suis parvenu à me faire ordonner prêtre, ce sacerdoce me fut communiqué par une pure ordination humaine. Il ne venait pas de Dieu. L'on m'avait ordonné prêtre parce que, antérieurement, j'avais été confirmé ou j'avais été baptisé, j'avais reçu d'autres sacrements. Et si je n'avais pas été baptisé avant, on ne m'aurait jamais ordonné prêtre. Le baptême dont on m'a baptisé, comme étant petit bébé, a été, selon cette religion, mon entrée dans le christianisme. J'ai appris plus tard que, par ce baptême, j'étais devenu un enfant de Dieu. Mais je sais maintenant qu'on ne devient pas un enfant de Dieu, ni par une cérémonie religieuse quelconque, ni par aucune œuvre qu'on pourrait faire. C'est plutôt par la foi en Jésus-Christ qu'on devient un enfant de Dieu. Alors si mon baptême ne faisait pas de moi un enfant de Dieu, à quoi m'auraient servi les autres sacrements que j'avais reçus après ou que j'aurais pu recevoir plus tard? Même si on m'avait consacré évêque, cela n'aurait pas servi à grand-chose. Et que se serait-il passé si on m'avait couronné pape? C'est le Seigneur Jésus-Christ qui a demandé à tous ceux qui croiraient en lui qu'ils témoignent de leur foi publiquement, et ce témoignage exigé par le Seigneur se fait par le baptême par immersion. Ce baptême démontre devant tout le monde, d'une manière visible, ce qui s'est passé d'une manière invisible dans l'âme de chacun quand Dieu a sauvé cette personne-là. C'est une cérémonie qui décrit notre identification avec le Seigneur dans sa mort, dans son ensevelissement et dans sa résurrection. Le baptême ne sauve personne. Il ne fait que démontrer d'une manière illustrative ce qui s'est passé quand on a été sauvé. Mais l'homme dit, il faut se faire baptiser pour recevoir la vie de Dieu. Dieu dit non. Le salut est un don gratuit, donné à quiconque se repent et croit en mon Fils. Qui a raison? Dieu, naturellement. On m'a accusé d'avoir perdu la foi dans le pape. Je m'y attendais. La parole de Dieu vint en mon secours. On m'avait enseigné que le pape est le chef visible de l'Église et que Christ en est le chef invisible. Et pour me le prouver, on m'a cité les paroles que le Seigneur Jésus a dites un jour à l'apôtre Pierre. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Ce passage est dans l'Évangile de Matthieu. Mais je sais que le mot « roc » ici ne correspond pas à Pierre. C'est bien le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui est le roc. C'est lui qui est le rocher, le roc, la pierre angulaire de l'édifice qu'il allait construire. C'est d'ailleurs symbolisé dans l'Ancien Testament par ce rocher d'où a coulé l'eau qui a rassasié le peuple hébreu dans le désert. Vous vous souvenez? C'est marqué dans la première épître de Paul aux Corinthiens, ceci, ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Ce fut donc très clair pour moi. C'est pourquoi, quand j'eus quitté l'Église, dont je faisais partie, j'eus la liberté de donner à mes amis la réponse suivante. Oui, c'est vrai, j'ai perdu la foi dans le pape. Ou plutôt, cette foi que j'avais déposée dans le pape, je la retirai de lui pour la déposer sur le vrai chef de l'Église. La vraie tête, l'unique tête, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Depuis lors, je demande à Dieu que beaucoup de gens puissent ouvrir les yeux aussi, incluant le pape, pour qu'ils en viennent à se repentir de leurs péchés, comme je le fis un jour, et qu'ils mettent leur foi pour leur salut dans la personne et l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. C'est d'ailleurs ce que fit l'apôtre lui-même quand il a répondu au Seigneur, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Ces paroles ne venaient pas de la tête de Pierre, comme le Seigneur Jésus le lui fit remarquer. Elles venaient du Père Céleste. C'est ce Saint-Esprit qui m'a poussé à mettre ma foi en Jésus-Christ pour mon salut. N'importe qui, entendant la bonne nouvelle de l'Évangile, doit aussi confesser Jésus de la même manière. Il doit déclarer et reconnaître « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». C'est ça la déclaration de foi que le Seigneur Jésus s'attend à entendre de la part de quiconque veut bien le reconnaître comme Sauveur et Seigneur. Je l'ai fait un jour. C'est à votre tour maintenant. Quelle que soit votre position dans l'échelle hiérarchique de votre Église, vous devez répondre personnellement à cette
même question du Seigneur, qui pensez-vous que je suis? Et la réponse à cette question déterminera la position de votre âme devant Dieu. Si vous donnez la même réponse que celle donnée par l'apôtre Pierre, vous deviendrez alors non pas un pape, mais bien un enfant de Dieu. L'apôtre Pierre était conscient qu'il n'était pas devenu pape. Il a écrit aux chrétiens de son temps, et cela vaut pour tous les chrétiens de tous les temps, « Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ. » De plus, jamais l'apôtre Pierre n'a exigé qu'on l'appelle sa sainteté, ni aucun autre titre d'ailleurs. Quand j'étais encore dans le clergé, on m'a souvent appelé révérend père. Combien d'autres titres que l'on donne à d'autres personnes selon les grades qu'elles ont ou les costumes qu'elles portent. En quittant le sacerdoce des hommes, je perdais naturellement le droit de me faire appeler prêtre. C'était mieux ainsi. Il est écrit « N'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas non plus appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. » Alors les hommes, cependant, ils ont continué à appeler leurs prêtres révérends, et d'autres révérendissime, monseigneur. Et même ils ont poussé l'insolence jusqu'à employer le titre sa sainteté, ignorant le fait que ce dernier titre ne peut pas être attribué qu'à Dieu seul. C'est lui qui le mérite. Quelle audace! Combien de flèches contre Dieu! Plusieurs de mes amis et collègues ont pensé que le motif qui m'a poussé à quitter l'Église a été celui de pouvoir me marier. Ils ont même allégué que je camouflais ce désir intérieur derrière la façade de l'Évangile. Je laisse à Dieu le soin de s'occuper d'eux et de leur ouvrir les yeux. Quant à moi, j'étais sauvé, j'étais devenu un enfant de Dieu par la foi en Jésus-Christ, et je savais que mon Sauveur et mon Seigneur allait s'occuper de moi dans tous les détails de ma nouvelle vie, et il a fait merveilleusement. 3 années plus tard, il m'a fait rencontrer celle qui, depuis, est mon épouse, Jessie McGowan. C'est une chrétienne expérimentée dans les choses du Seigneur. Parlant de mariage, j'ai appris par la parole de Dieu que le mariage est un état voulu par Dieu pour tout le monde. Personne ne peut mettre d'empêchement à cette volonté de Dieu sans aller à l'encontre de ses plans. Et on lit dans la parole de Dieu ceci, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Ils prescrivent de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Donc Dieu dit, le mariage est bon pour tout le monde, mais l'homme rétorque, non, le mariage n'est pas bon pour les prêtres, les religieuses ou les religieux. Qui a raison? C'est Dieu, évidemment. Comme prêtre, je m'engageais à me soumettre au pape et à enseigner et à prêcher des doctrines qui m'étaient imposées. Mais une fois soumis au contrôle de Christ et de sa parole, je découvris bien vite que la plus grande partie des dogmes qu'on m'avait enseignés ne se trouvaient pas dans la Bible, en particulier ceux concernant Marie, la mère de Jésus. On l'appelait la mère de Dieu, l'Immaculée Conception, l'Assomption, la médiatrice de toute grâce, la reine du monde et beaucoup d'autres titres. Tous ces titres sont connexes les uns aux autres, mais aucun ne se trouve dans la Bible. Le point de départ de tous ces titres se trouve dans celui de mère de Dieu. Marie n'est pas la mère de Dieu. Dieu n'a pas de mère. Elle est la mère de Jésus, oui, qui est le Fils de Dieu, qui a pris une nature humaine dans le sein virginal de Marie. Les gens du monde de la théologie ont voulu lui donner le nom de mère de Dieu, et pour légitimer ce titre, ils ont aussi trouvé celui d'Immaculée Conception, naturellement. Car ils se sont dit, il ne convient pas que la mère de Dieu soit née dans le péché, avec un péché dans l'âme. Alors, ils ont inventé l'idée qu'elle aurait été conçue sans péché dès le sein de sa mère.
La Bible parle, oui, de quelqu'un qui a vraiment été conçu sans péché dès le sein de sa mère. C'est Jésus. Il a été conçu sans péché par l'opération du Saint-Esprit dans le sein de Marie. C'est marqué dans l'évangile de Luc, ceci. L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Selon ces paroles de l'ange, c'est le Seigneur Jésus qui est immaculé dans sa conception, et non pas Marie. Selon la Bible, donc, Marie, tout comme les autres personnes qui sont nées dans ce monde, depuis le péché d'Adam, tombe elle-même dans la catégorie des pécheurs. Elle a eu besoin d'un sauveur, tout comme vous et moi. C'est bien ce qu'elle-même a compris quand elle s'est exclamée dans son cantique Magnificat, « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon sauveur. » Si Marie a appelé Jésus son sauveur, c'est qu'elle avait besoin d'être sauvée, d'être bénéficiaire elle aussi de ce salut offert à quiconque se repent et croit. Et comme conclusion, Marie n'est pas immaculée dans sa conception. Si elle n'est pas immaculée dans sa conception, les autres titres qui lui sont attribués ne valent pas non plus. Ces titres ne sont que des résultats de la philosophie des hommes, contre laquelle le Saint-Esprit nous met en garde. Et je vous cite ce verset dans la parole de Dieu qui se trouve dans l'Épître aux Colossiens. « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde et non sur Christ. » Un des titres attribués à Marie est celui de médiatrice de toute grâce. Mais la parole de Dieu nous présente le Seigneur Jésus comme le seul médiateur. Et je cite le verset dans 1 Timothée. « Car il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. » Alors, Marie n'est pas médiatrice. J'aime bien Marie. Elle est la mère de mon Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. De plus, c'est elle qui, en ce qui me concerne, m'a présenté son Fils. Elle m'a mis en contact avec le Sauveur de mon âme. Ce fut en effet une parole sortie de sa bouche lors des noces de Cana qui m'a personnellement permis de porter mon attention vers le Seigneur Jésus-Christ. Elle a dit au serviteur, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Eh bien, c'est ce que j'ai fait moi-même. Je me suis mis à l'écoute du Seigneur Jésus, sous l'invitation de Marie. Je me suis mis à l'écoute du Seigneur par la lecture de la Bible, qui est la parole du Seigneur. Le résultat, le salut de mon âme. Je suis sauvé. Marie a appelé Jésus mon Sauveur. Moi aussi, je l'ai appelé mon Sauveur, parce que je l'ai reconnu comme celui qui a porté mes péchés sur la croix, qui est mort à ma place et qui est maintenant vivant pour me donner sa vie et vous la donner à vous aussi. N'aimeriez-vous pas, à votre tour, cher ami, vous mettre à l'écoute du Seigneur Jésus et vous confier à lui pour votre salut? Durant ces dernières années que j'ai vécues dans l'Église, j'ai vu beaucoup de changements s'opérer. Des enseignements différents, des pratiques nouvelles. Maintenant que j'appartiens à l'Église du Seigneur, je regarde en arrière et je me réjouis d'avoir quitté un système humain qui est soumis à tant de changements et qui crée tant de confusion. C'est le sort qui attend toute organisation humaine. Tout ce qui est humain change. Mais la parole de Dieu ne change pas. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point, a dit le Seigneur Jésus. Se confier à cette parole de Dieu donne une grande confiance, une forte assurance et un grand repos d'esprit. Tandis que le fait de se confier dans la parole des hommes, leur doctrine, ne fait que laisser un arrière-goût d'inquiétude, en plus de tomber sous la malédiction de Dieu. On m'a demandé, comment se fait-il que tu aies accepté toutes ces doctrines pendant des années et que maintenant tu les rejettes toutes? Mais la réponse, j'étais aveugle. Maintenant je vois. Le Seigneur Jésus m'a ouvert les yeux du cœur pour que je sois sauvé et les yeux de mon intelligence pour que je comprenne ce qu'il me laisse comprendre par son Saint-Esprit. Il est écrit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. J'ai ouvert ma Bible et j'ai laissé Dieu regarder le fond de mon cœur pour
pour qu'il me révèle à moi-même le mal qu'il trouverait à l'intérieur. Et le Saint-Esprit a fait tout le travail. Il m'a convaincu de péché, m'a poussé à la repentance, et il m'a jeté tel que j'étais dans les bras de mon Sauveur. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. C'est dans le psaume 34 qu'on dit ça. Ce même Saint-Esprit m'a montré que le Seigneur était mort pour moi sur la croix. Que là, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par sa meurtrissure que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. C'est un beau passage que vous trouverez dans la prophétie du prophète Isaïe au chapitre 53. C'est par ces paroles que j'ai compris jusqu'à quel point le Seigneur Jésus m'a aimé, jusqu'à donner sa vie pour moi. Je ne pouvais plus résister à tant d'amour. Je me suis repenti de mes péchés, j'y ai renoncé, et j'ai invité le Seigneur Jésus à entrer dans ma vie, lui en donnant tout le contrôle. Ne pourriez-vous pas faire la même chose? C'est ainsi que le plan de salut que Dieu avait pour moi et pour le monde a été réalisé pour moi. Celui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Et qu'est-ce que je fais maintenant? Le Seigneur Jésus a mis dans mon cœur le désir et la volonté de dire à tous ce que Dieu a fait pour moi. C'est l'ordre qu'il a donné aux démoniaques libérés. Vous vous souvenez? Dans l'évangile de Luc, il est dit « Retourne dans ta maison et raconte ce que Dieu t'a fait. » Et il s'en alla, il publia par toute la ville ce que Jésus avait fait pour lui. Ce fut aussi le cri d'enthousiasme de la Samaritaine. Ayant laissé sa cruche, elle s'en alla dans la ville et elle dit aux gens « Venez, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Christ? Et c'est ce que je fais. Depuis que je suis né de nouveau, par la grâce de Dieu, nous passons, mon épouse et moi, tout notre temps à présenter le Seigneur Jésus-Christ au monde comme étant le seul sauveur qui sauve parfaitement quiconque s'approche de Dieu par lui. Dieu m'a même permis d'employer les mêmes moyens de communication par lesquels je suis venu en contact avec sa parole, la radio et la télévision. Eh bien, si vous désirez de plus amples renseignements et informations, je vous invite à m'écrire. Je répète, mon nom, c'est Joseph Tremblay et mon adresse, c'est 17 rue Anceville, Rivière-du-Loup, province de Québec, Canada. G5R 3Z3. Que le Seigneur ouvre vos yeux et vous bénisse.